Lis-moi ça. Un tour du monde à la voile en solitaire. Je trouve ça pathétique. Je trouve ça profond. Héroïque. Cette fois, c'est sans escale. Ça n'a jamais été entrepris. C'est le summum. On ne peut pas faire mieux. Ceux qui y participent devraient aller se faire examiner. Examine-moi tant que tu veux. J'ai déjà envoyé mon dossier d'inscription. Quoi? Quoi? Tu parles sérieusement? Claire, t'étais au courant? Non, j'en savais rien. Se faire examiner ou se prendre des claques, oui. Donald, comment ça? J'irai décrocher la prime pour toi, mon amour. 5000 livres. 9 mois tout seul sur un bateau, il faut que tu sois sous ou dément. Eh bien, reprenons tout de suite un autre verre, histoire d'écarter l'hypothèse de la démence. Comme l'a dit Chichester, n'importe quel idiot peut faire le tour du monde en étant sobre. Seul un excellent marin peut le faire en étant sous. La même chose? Oui. En fait, vous n'êtes pas vraiment navigateur. Il me semble que le simple fait de naviguer fait de vous un navigateur. Vous, dites-moi, monsieur Allworth, comment êtes-vous devenu attaché de presse? Oh, j'ai été journaliste pendant un temps à la rubrique criminelle. Donc, votre expérience d'attaché de presse semble comparable à mon expérience de navigateur. Touché, monsieur Crowhurst. Seulement voilà, la publicité est un métier qui s'exerce tranquillement du fond de sa chaise. Barrer un bateau, c'est un tout autre exercice que vos adversaires maîtrisent parfaitement. Monsieur Allworth, personne n'a l'expérience d'un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale pour la bonne et simple raison que ça n'a jamais été fait. Il a pas tort. Oui. Mais prenez par exemple le français, là, Moi, Tessier. Moi, Tessier. Il a déjà navigué depuis Tahiti jusqu'au Cap Horn à travers l'océan Austral. 2 autres ont pris un foutu canot à rame pour traverser l'Atlantique. Un autre, pendant la guerre, commandait un sous-marin. Moi, Tessier, Knox Johnston, Tetley et les autres sont sans doute des marins chevronnés. Mais quand je remporterai le Golden Globe, Donald, je... s'il vous plaît, vous ne pouvez pas croire que vous allez gagner. Le simple fait de prendre la mer est déjà un exploit pour vous, non? Chichester avait une moyenne quotidienne de 31 000 nautiques sur son ketch. J'estime pouvoir atteindre les 200 sur un trimaran. Je vais vous dire ce que je vois quand je vous regarde, Donald. Je vois une part de l'Angleterre aujourd'hui disparue. Cette part téméraire que Churchill a su réveiller lorsque les bombes pleuvaient. Cette Angleterre qui ne baisse jamais les bras. Je vous le dis, Donald Crowhurst, il y a en vous un récit de bravoure qui ne demande qu'à être raconté. Nos rêves sont les racines de nos actes. Tâchons de ne jamais l'oublier. Une course en solitaire autour du monde. J'ai déjà envoyé mon dossier d'inscription. Quoi? Est-ce que je peux te faire remarquer que tu n'as pas un bateau conçu pour un pareil voyage? Nous allons le construire. Avez-vous déjà fait quoi que ce soit de ce genre? Non, justement. Si je peux le faire, alors monsieur tout le monde peut le faire lui aussi. Moi, je mets l'argent sur la table. Vous mettez quoi? Tout le reste. Je me suis persuadée qu'on ne faisait que construire un bateau. Je ne réalisais pas qu'un jour je devrais te regarder partir avec. Un homme seul sur un bateau se retrouve soumis à une énorme pression. La mer est sans pitié. Où en sont les concurrents en tête? Ils ont 3000 milles d'avance. Si je poursuis, mes chances de survie sont de 50-50. Si je fais demi-tour, c'est la ruine assurée. Je ne peux ni continuer, ni rentrer. Je suis ici. Et si je leur disais que je suis là? Cette semaine, Donald Crowhurst a affiché des vitesses exceptionnelles. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il a battu le record! Il n'y a plus que moi! J'ai cru que je serais plus fort à ce jeu-là. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, peu importe la distance qui nous sépare. Demain, et tous les jours qui suivront, mes enfants auront toujours besoin de leur père. Et j'aurai toujours besoin de mon mari. La vie doit être vécue. Reste alors à se demander ce qu'on peut faire pour lui donner un sens.